Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage spécial. Je m'appelle Alexandre Mosruck et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme vous l'avez vu, j'avais posté sur la page communauté de la chaîne YouTube un événement extraordinaire qui se passe le 21 septembre. Donc demain, mardi 21 septembre, nous avons deux événements dans le ciel. Nous avons d'une la pleine lune en poisson, donc dernier signe du zodiaque. Combiné à cela, nous avons aussi l'équinoxe d'automne. Donc je vous avais demandé quel serait le sujet que vous voulez que j'aborde avec mes tirages. Et vous avez été nombreux à voter pour le sentimental. D'accord? Donc on va faire un tirage sentimental pour ceux qui sont déjà dans une relation, ceux qui sont triangulaires, ceux qui sont célibataires. Ce tirage va s'adresser à vous et votre vie sentimentale. Beaucoup de personnes ont aussi voté pour une guidance avec les anges et les guides. Donc, petite surprise, à la fin du tirage sentimental, vous aurez un message de vos guides. Pour aujourd'hui, pour commencer, nous avons 3 choix de tirage. Et pour vous aider à vous concentrer sur le tirage qu'il faut choisir, je vous ai mis 3 pierres. Donc pour le tirage numéro 1, vous avez le labradorite. Pour le tirage numéro 2, vous avez le jaspe vert. Et pour le tirage numéro 3, vous avez le quartz rose. Prenez un petit moment, méditez sur ces tirages, méditez sur ces pierres et ressentez-les. Vous pouvez aussi fermer les yeux pendant quelques secondes et quand vous les ouvrez, la première pierre qui vous attire, qui vous interpelle, vous allez la choisir pour votre tirage sentimental. Si 2 pierres vous interpellent dans ce tirage, n'ayez pas peur de les prendre. Vous pouvez aussi choisir une pierre pour vous et une pierre pour votre moitié, pour votre âme sœur. Tous les chapitres et les parties de cette vidéo sont disponibles dans la boîte de description de la vidéo, mais aussi sur le déroulement de temps. Et par un simple clic, vous pouvez accéder à vos tirages. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tirage. Vous avez choisi le labradorite et nous allons voir ensemble ce que cette pierre et ce tirage nous dit pour votre vie sentimentale. D'accord? Alors nous avons le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, c'est une carte qui nous fait penser que l'on est piégé, qu'on est dans une situation où c'est difficile d'aller de l'avant, où c'est difficile de trouver un certain équilibre et que peut-être on est entouré de personnes qui ne disent pas la vérité. Donc j'ai ce sentiment pour vous. Est-ce que vous êtes dans cette situation? Est-ce que vous avez vraiment ce feeling? Alors, nous avons le roi d'épée qui vient s'asseoir sur ce 8 d'épée, qui nous dit que il y a un homme dans votre vie, signe d'air. Ça peut être quelqu'un qui est très, comment dire, assez autoritaire, une personne qui n'est pas facile à convaincre, n'est pas facile à cerner. Ça peut être une personne du signe du Gémeaux, de la Balance ou du Verseau. Une personne peut-être qui ne se sent pas à l'aise actuellement dans cette situation, dans la situation où vous êtes sentimentalement, on va dire, ou peut-être que votre tranquillité d'esprit dépend aussi de cette personne. En tout cas, je ressens un peu de, comment dire, un peu d'hésitation, un peu de retenue. Vous savez, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui n'exprime pas vraiment ses sentiments par rapport à des mots ou des actions. C'est quelqu'un qui est des fois très direct, trop direct même des fois. Ça peut être une personne qui peut paraître agressive, qui peut paraître austère, mais au fond, c'est quelqu'un qui a quand même une certaine logique et qui aime faire les choses d'après une certaine méthodologie. D'accord? Donc peut-être que vous pensez que votre relation actuelle n'a plus de surprise, c'est quelque chose qui est automatique, c'est quelque chose qui est... c'est la routine, quoi. Et il n'y a aucune bonne surprise qui puisse venir de cette relation.
Je vais mettre 3 cartes. Alors, nous avons la force, nous avons le 9 d'épée et nous avons le page ou le valet de bâton. Ce que je ressens avec ce tirage, c'est que il y a quand même pas mal d'épées. Donc, 3 cartes d'épée sur 5. Ce qui me montre qu'il y a peut-être une certaine difficulté à pouvoir s'exprimer. On se sent avec la force maîtrisé, on se sent pas esclave, mais on n'a pas la liberté d'action. Et ce valet de bâton vient me dire ici que peut-être que c'est une mission qui est trop, une tâche qui est beaucoup trop compliquée. C'est quelque chose qui est difficile à gérer. Donc, dites-moi pour ce tirage si vous vous retrouvez là-dedans. Mais en tout cas, c'est la première impression que j'ai de votre tirage, c'est que on n'a pas la possibilité d'être spontané, on n'a pas la possibilité de vivre notre amour au grand jour. Peut-être qu'il y a une certaine maîtrise des émotions, peut-être que l'on n'est pas doué dans tout ce qui est converser, dans tout ce qui est parler du cœur. On fait comprendre par certains gestes ou par certaines actions que l'on aime ou qu'on tient à quelqu'un ou qu'il y a une possibilité d'aimer, mais on n'est pas dans le dialogue, d'accord? Les épées, c'est tout ce qui est mental. Et souvent, les épées sont des tourments. C'est des choses que l'on pense, qui viennent, qui reviennent, qui partent et qui viennent, qui reviennent. Donc, j'ai cette énergie pour vous, pour votre situation sentimentale. D'accord? Bien sûr, on ne va pas rester là. Hein, on va aller fouiller un peu plus. Je vais utiliser mon oracle, une histoire d'amour. Et on va voir ce qu'il en est. Je vais faire de la place, je pense, pour mettre ces cartes-là. Alors, nous allons faire une coupe. Nous avons la carte de l'argent et nous avons la famille inversée. Alors, est-ce que dans votre relation affective actuellement, est-ce que la famille n'est pas de votre côté? Est-ce que peut-être votre famille ne comprend pas vos choix, ne comprend pas vos désirs, ne comprend pas ce que vous voulez créer affectivement? Peut-être qu'ils n'adhèrent pas du tout à la personne avec qui vous êtes actuellement, mais vous savez quoi? Écoutez votre cœur, d'accord? Écoutez votre cœur, c'est le plus important. Alors, voyons voir ce qu'il en est. Voilà. Alors, au centre de ce jeu, nous avons la carte du vieux couple, d'accord? Et on a la carte des nouvelles rencontres renversées. Donc, je pense que peut-être pour certaines personnes, vous êtes déjà dans une relation. Vous êtes déjà dans une relation, vous vous sentez bien avec cette personne, mais il y a des choses qui ne collent pas. C'est-à-dire que ce n'est pas la perfection. Ce n'est pas la perfection. Vous n'arrivez pas à trouver, peut-être que vous avez une liste de choses que vous avez absolument besoin de trouver chez un partenaire, chez une partenaire aussi. Je tiens à préciser que ce tirage est non binaire, ce qui veut dire que ça peut s'adresser à un homme ou à une femme ou à une personne qui a une préférence sexuelle différente. Donc, elle s'adresse à tout le monde. Et vous mettez bien sûr le sujet à votre problématique, à votre personnalité. Donc, il y a choix et décision, vous pesez le pour et le contre, et donc on a la carte de l'évaluation renversée, ce qui me montre ici que peut-être que la personne avec qui vous êtes ne remplit pas les critères que vous vous êtes fixés. Peut-être pas vos critères à vous, ou sinon les critères de votre famille, des personnes qui vous entourent, des amis, etc. En tout cas, ici on vous dit que vous avez besoin, il y a une ouverture, vous avez besoin de vous concentrer sur vous, d'écouter votre sentiment, d'écouter votre cœur, d'écouter votre bon sens. Ça, c'est le plus important. Et si vous vous sentez à l'aise avec cette personne, allez de l'avant. D'accord? En tout cas, ce que l'on montre ici dans ce tirage, c'est que, écoutez, aucune relation amoureuse n'est parfaite. Toute relation amoureuse a ses hauts et ses bas. Et ce qui fait aussi la beauté de l'histoire, parce que les épreuves et les difficultés renforcent les liens. D'accord, l'imprévu, les surprises, même des fois les tourments, les bouleversements viennent apporter à une relation une base solide, et ça vient, même si ça vient tester plusieurs fois votre relation,
ou votre état de vie sentimentale, sachez que chaque épreuve, c'est pour vous développer, c'est pour vous permettre d'être votre vous le plus parfait, pas le plus parfait, mais le plus développé possible. Et vous allez voir que vos relations ne se ressemblent pas, vous évoluez de relation. Peut-être qu'avant, vous n'aviez pas l'estime de vous-même et que vous vous sacrifiez pour les autres et que vous donniez beaucoup plus de place à ses partenaires. Mais ce que je veux vous faire comprendre ici dans ce tirage, c'est que vous avez besoin, d'accord, de vous faire confiance. Vous avez besoin d'écouter votre cœur. Vous avez besoin d'arrêter de vous tourmenter sentimentalement. D'accord? Faites un travail sur vous-même. Vous avez vu que je propose aussi des chèques d'abondance, comme vous le voyez. J'en ai rempli un pour cette pleine lune. Pourquoi ne pas en remplir un pour une nouvelle rencontre, si vous êtes dans une difficulté à rencontrer quelqu'un? Pourquoi ne pas en remplir un si vous êtes déjà dans un couple et qu'il y a des hauts et des bas, mais que vous vous aimez, que l'amour est toujours là? Pourquoi ne pas remplir un si vous avez un obstacle qui est en train de bouleverser votre couple? Je ne sais pas, peut-être que votre partenaire voit quelqu'un d'autre, ou peut-être que votre partenaire est attiré vers autre chose et que vous n'êtes plus sa priorité. Remplissez ce chèque d'abondance, remplissez-le, mettez toute votre énergie. J'ai une vidéo que je vais mettre bien sûr dans la boîte de description, mais aussi sur l'écran, que vous pourrez remplir et télécharger ces chèques d'abondance, d'accord? Vous pouvez télécharger ces chèques et en remplir un et confier votre vie sentimentale aux énergies qui se passent actuellement. Les poissons, la pleine lune des poissons, vous savez que les poissons c'est le dernier cycle du zodiaque, donc la roue va retourner, va recommencer, on va recommencer par le signe du bélier. Donc, pourquoi ne pas profiter en cette pleine lune, allumez une bougie blanche ou une bougie argentée et écrivez sur cette bougie vos intentions. Ou sinon, écrivez sur un papier que vous allez placer sous votre bougie, tout simplement. Vous écrivez sur un papier, vous le pliez et vous le glissez dessous et vous laissez brûler cette bougie pendant toute la pleine lune. Et nous avons l'équinoxe en même temps qui se produit dans le ciel. D'une façon énergétique, c'est un événement magique, propice à se régénérer, à faire de cette pleine lune quelque chose de positif, quelque chose de magnifique. D'accord? Nous allons voir maintenant, pour terminer votre tirage, ce que vos guides ont à vous dire sur le sujet. Nous allons utiliser les murmures angéliques pour voir un peu quel message vos guides ont pour vous. Et pour cela, je vais tirer 3 cartes. Une qui est déjà sortie par elle-même. 1, 2 et un troisième. Alors, la première carte, la première carte, elle dit « Quand tu pries, laisse les mots couler librement, c'est une conversation naturelle entre toi et l'univers. » Alors, la première chose que les guides veulent vous dire à ce sujet, c'est que pourquoi ne pas discuter avec l'ange gardien ou les guides spirituels de votre bien-aimé? Que vous soyez dans une relation affective, que vous soyez séparé, que vous soyez célibataire, il existe dans le monde quelqu'un pas qui vous est destiné, mais quelqu'un qui a les mêmes points communs que vous. Quelqu'un qui cherche, tout comme vous actuellement, sa moitié, une personne avec qui il pourrait avoir une relation. Donc, ce que vous allez faire, si vous connaissez la personne, vous allez vous mettre en méditation et dire son nom. Et vous allez dire, admettons que la personne s'appelle Gilbert, vous allez dire « Ange gardien et guide spirituel de Gilbert, je m'adresse à vous concernant notre relation amoureuse. » Et vous allez laisser couler librement vos paroles. Vous allez converser avec ces guides, vous allez leur demander leur soutien et leur lumière pour votre situation sentimentale, votre problématique, que ce soit pour resserrer les liens, pour raviver l'amour, pour aussi trouver une personne, un partenaire. Donc dans ce cas-là, quand vous ne connaissez pas le nom de la personne, vous dites tout simplement « Guide spirituel et ange gardien de mon futur partenaire ou de mon futur conjoint. Je m'adresse à vous. » Voilà, vous dites ce que vous recherchez et vous dites surtout que nos pas puissent se rencontrer
et qu'au jour de la rencontre, on puisse se reconnaître pour enfin s'aimer. D'accord? Très important. Donc vous pouvez faire travail spirituel avec votre bougie de la pleine lune, faire cela. Quelles que soient les apparences, tu es entièrement libre à tout moment. C'est vrai. Vous n'êtes pas esclave d'aucune énergie, d'aucune personne. On peut être influencé par les énergies, mais on peut s'en débarrasser. Et la pleine lune, c'est un bon moment aussi pour faire un rituel. Vous pouvez brûler de l'encens, il y a certaines personnes qui pratiquent des rituels de bannissement, mais la pleine lune aussi, c'est pour récolter des bénédictions. D'accord? C'est les graines que l'on a plantées durant la nouvelle lune que l'on récolte durant la pleine lune. D'accord? On peut faire des prières, on peut demander à être libéré, à être dirigé vers la bonne direction concernant notre sentimental. Aie confiance et suis la guidance de ton cœur. Bien sûr, les guides et vos anges vous ont déjà inspiré, comme on l'a vu dans ce tirage. Ils vous inspirent déjà des paroles, ils vous inspirent déjà des choses. Donc, à vous d'écouter ce qu'ils ont à vous dire, à vous de vous laisser inspirer, de vous laisser guider par votre ressenti. C'est ce qu'ils utilisent pour parler avec vous. Et faites de ce moment magique quelque chose d'exceptionnel. Faites un petit travail, vous n'avez pas besoin d'être sorcière, d'être magicien ou mage pour travailler avec les énergies. On est tous faits d'énergie, donc c'est pour ça que l'on peut travailler avec elles, pour qu'elles résonnent à la bonne fréquence et que l'on puisse attirer vers soi les choses qui sont magnifiques, les choses qui sont extraordinaires. Donc voilà ce que ce premier tirage du Labradorite avait à vous dire, à vous qui l'avez choisi. Et bien sûr, cette magnifique pierre est à retrouver aussi sur mon site internet alexandremestruck.com si vous voulez en savoir plus sur ses propriétés et comment l'utiliser pour attirer vers vous plus de bonheur, plus de protection. Je vous laisse découvrir tout cela sur mon site. Bienvenue à vous qui avez choisi le jaspe vert. On va voir ce que cette pierre va vous apporter, les énergies aussi actuelles qu'est-ce qu'elles vont vous dire concernant votre situation amoureuse. Alors vous avez l'as d'épée. Vous êtes un conquérant, vous êtes un guerrier. J'ai l'impression que vous avez trouvé chaussure à votre pied peut-être déjà. En tout cas, l'as d'épée est une carte qui nous montre les nouvelles idées, d'accord, les nouvelles idées, les nouvelles inspirations. Ça peut être aussi une guidance qui peut nous permettre d'aller de l'avant. Donc, je vais faire votre petit tirage, on va voir ça. On va commencer d'abord avec le tarot et on va affiner bien sûr avec d'autres oracles. Nous avons le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, ça peut être quelqu'un d'un signe d'air, que ce soit les Gémeaux, la Balance ou le Verseau. Ça peut être aussi vous ou votre partenaire qui veut aller trop vite, qui veut sauter des étapes. En tout cas, le cavalier d'épée apporte de la vitesse dans la façon de réfléchir, la vitesse dans les idées, la vitesse aussi dans les actions. D'accord? Donc, vous avez un potentiel et il faut y aller. Donc, si vous êtes célibataire et quelqu'un vous a parlé d'être ensemble, de faire un couple, ce serait peut-être une bonne idée de vous lancer. D'accord? Et pour ceux qui sont célibataires, bien sûr, il y a des ouvertures qui vont se créer et il faudra y aller franco. Alors, mettons les 3 autres cartes de ce tirage de la pleine lune en poisson et de l'équinoxe d'automne. Alors, le pendu. Le pendu, c'est une carte qui nous parle de ne pas bouger, de n'aller ni devant ni derrière. C'est un moment d'inaction. On ne peut pas faire. On subit au fait. Je subis. On ne peut pas aller de l'avant. Voilà. Mais on a quand même la stabilité du 4 de bâton. C'est une carte extraordinaire parce que c'est aussi la carte du mariage, vous savez, le 4 de bâton. Et on a la carte du patrimoine familial et aussi de ce qui est faire, de procréer, de produire une famille. On a ici
le fils, la fille, l'enfant, on a l'aîné, on a les chiens, donc on a une abondance dans la vie de famille. Donc, j'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un, mes chers amis, qui avait choisi ce tirage. Une personne qui peut-être va prendre son temps, mais qui a dans la tête de faire une stabilité, qui a dans la tête de créer une lignée. Quand je dis lignée, vous allez me dire, oui, j'ai 50 ans, moi je ne veux pas avoir d'enfant. Je vous comprends, tout à fait, mais n'oubliez pas que dans cette lignée, nous avons aussi les animaux de compagnie, nous avons les chiens, nos petits bébés à fourrure. Donc, ça peut être aussi être parent, voilà, de petits animaux, de petits anges en fourrure. Donc, ça montre que, voilà, il y a une stabilisation qui va se faire pour vous au niveau sentimental. Vous allez trouver cette personne, si vous êtes célibataire, vous allez trouver cette personne qui va fonder quelque chose avec vous. Une vie à deux, une vie de stabilité. Le 4 de bâton, c'est comme 4 jambes, 4 pattes de la chaise, 4 pattes du lit, 4, c'est le symbole de la stabilité. Donc, on a ça, une stabilisation qui va dans le long terme, d'accord? Si vous êtes déjà dans une situation sentimentale, cela confirme que vous allez avoir de longues années de concubinage, de mariage, voilà, d'être ensemble, et que vous allez, voilà, finir vos jours ensemble. Si vous êtes dans une triangulaire, ça peut montrer que cette personne réfléchit à sa stabilité. Est-ce qu'elle est prête à se lancer, à mettre en péril ce qu'il a construit avec son épouse ou son époux actuel? Donc c'est positif pour ceux qui n'ont pas, qui sont célibataires, positif pour ceux qui sont en couple, mais ceux qui sont en triangulaire, ceux qui, voilà, qui partagent une relation à trois, il y a des questions que l'on doit se poser. D'accord, il faut faire attention à cela. On va prendre maintenant l'oracle, une histoire d'amour, et voir ensemble encore un peu plus en détail pour approfondir ce tirage. On y va pour le tirage avec l'oracle de l'amour. Si vous aussi vous voulez faire vos propres tirages affectifs, ce jeu est excellent. Alors, nous avons les murmures et nous avons les enfants. Les enfants. Alors, est-ce que vous êtes dans une situation où votre ex-partenaire ou quelqu'un de la famille, si vous êtes dans une relation, est en train de monter la tête d'un enfant? Est-ce qu'on utiliserait un enfant comme arme de destruction massive qui pourrait être la cause de vos soucis au niveau sentimental? La première chose, mes chers amis, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire. Ne pas utiliser votre enfant pour prendre parti. J'ai vu beaucoup de situations comme cela, où les parents se déchirent mutuellement après un divorce, une séparation. Et l'enfant qui est au milieu est utilisé comme appât, ou sinon comme arme, pour nuire à l'autre personne, si l'autre a refait sa vie. On ne veut pas que notre enfant, voilà, aime l'autre personne de l'autre côté. On a peur que, voilà, que l'autre parent soit beaucoup plus attentionné, que l'on soit délaissé sentimentalement. Vous savez, un enfant, de nature, il va toujours aimer son père et sa mère. Peu importe la situation. Mais le fait d'altérer la vision d'un des parents, ça peut causer un problème. Et vous savez, en grandissant, c'est un problème qui se développe parce que quand l'enfant est petit, il ne voit pas la manipulation. Mais quand il grandit, quand il a sa propre conscience, quand il sait c'est quoi la vie, il va vous en vouloir. Hein? Il va vous mettre de côté. Donc, essayez de ne pas tomber dans ce piège-là, de ne dénigrer jamais l'autre parent devant votre enfant. Peu importe si vous avez une animosité, si vous avez de la colère vis-à-vis de votre ex-partenaire, votre ex-femme, votre ex-mari, ne dites pas de mal à votre ex devant votre enfant. C'est quand même son père ou sa mère, hein,
faut jamais l'oublier, hein. Donc ne créez pas ces choses-là et n'encouragez pas non plus à ce qu'il y ait voilà, cette guerre. Donc ça peut être un blocage, comme on le voit ici, pour des relations sentimentales. Alors, nous avons, la surprise renversée. Nous avons la consultante renversée. Nous avons le célibataire. La paix, la liberté, l'union, le sauveur. Et nous avons tombé amoureux. Tombé amoureux renversé. D'accord? Donc, ce que l'on voit avec ces cartes, c'est que, encore une fois, il y a un potentiel ici, hein, avec la carte de la romance et de l'union, que votre relation peut aller de l'avant, que vous pouvez rencontrer quelqu'un qui vous donne des ailes, cette personne qui vous rend beaucoup plus fort, cette personne qui vous donne du temps, cette personne qui vous ouvre à des perspectives. Donc, encore une fois, ça vient valider le tirage du tarot, que vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un qui va vous ouvrir des possibilités, quelqu'un qui va vous surprendre d'une façon étrange parce que vous n'avez pas eu l'habitude d'être surpris ou d'être cajolé peut-être par votre partenaire ou par votre ex. Mais en tout cas, ce que l'on veut vous montrer ici avec ce tirage, c'est qu'il y a du potentiel. Pour ceux qui sont dans une triangulaire, encore une fois, par contre, attention. On voit ici que les cartes de la surprise renversées, c'est pas très bien parce que ça peut annoncer quelque chose qui vous tombe sur la tête et qui vous prive de pas mal de bonheur. Et que c'est peut-être aussi un temps d'évaluer votre relation parce que quand on arrive à la fin de la roue astrologique, c'est un cycle qui se termine et on se pose des questions aussi. On se pose des questions, est-ce que voilà, je dois pas aller de l'avant, je ne dois pas laisser tomber cette personne et me consacrer à moi. Donc en tout cas, vous avez la force et la conviction qu'il faut, vous allez savoir où diriger votre ballon et s'il faut, voilà, rester avec cette personne ou vous envoler au plus loin. En tout cas, l'amour va faire partie de votre thème, de votre tirage et cela vous permettra d'aller plus loin, d'évoluer et d'avancer. Nous allons maintenant voir avec vos guides et vos anges, quel message ils ont pour vous, pour ces phénomènes magiques dans le ciel. Nous allons prendre les murmures angéliques et voir quelle guidance vos anges et vos guides ont pour vous aujourd'hui. Voilà, pour conclure ce tirage. Alors, nous avons ici « Donne-toi de la valeur, parle de toi en utilisant des termes positifs ». Alors, c'est très important de se valoriser. C'est très important de se mettre à la première place. On ne va pas mettre l'autre à la première place et se dénigrer. Si votre partenaire ne sait pas vous donner le respect et ne sait pas vous valoriser comme vous le devez l'être, il vous faut vous poser des questions. D'accord? Il vous faut mettre le haut là, il vous faut discuter, il vous faut voilà, vous mettre justement en première position et montrer que vous aussi vous êtes digne de respect, d'amour et de considération. Deuxième carte, aie confiance et suis la guidance de ton cœur. Donc, vous êtes beaucoup plus fort que vous le pensez. On l'a vu déjà avec la carte du Sauveur qui est sortie dans les oracles de l'amour, l'histoire d'amour. On nous montre que vous avez le cœur sur la main, que vous êtes capable d'aider les autres, que vous êtes capable d'apporter soutien, force. Mais souvent, vous vous effacez pour donner la place aux autres. Il ne faut plus faire ça. Il faut vous mettre en première place. Il faut vous donner de la possibilité, vous donner de la hauteur. D'accord? Remplissez le chèque d'abondance. Comme je vous ai montré, il y a une vidéo qui peut aussi vous aider à cela. Vous le trouverez juste en haut dans le i de la vidéo et vous pourrez aussi télécharger gratuitement un de mes chèques d'abondance pour le remplir et pour voilà, vous apporter des bénédictions en amour, pour vous permettre aussi de savoir quoi faire, quelles sont les meilleures décisions qui sont disponibles pour vous. N'oublie jamais que Dieu t'a fait don du libre arbitre, ce qui veut dire que tu as toujours le choix. Vous avez toujours le choix.
Peu importe la situation, peu importe les difficultés, peu importe les problèmes, peu importe les choses qui viennent vous tourmenter, vous avez toujours le choix. N'oubliez jamais cela. Personne ne peut vous forcer à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire. D'accord? Ne laissez pas les autres venir vous empoisonner, vous mettre des énergies négatives. Restez vous-même, écoutez votre cœur, faites confiance à votre force et vous allez voir que des choses magiques vont arriver pour vous. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour vous qui avez choisi le jaspe vert. Quartz rose, c'est votre tour maintenant. Magnifique pierre que vous pouvez aussi retrouver sur mon site internet alexandremosrec.com et vous pouvez découvrir ces fabuleuses vertus quand il s'agit surtout d'amour et d'ouvrir son cœur, de travailler sur le chakra cœur et d'ouvrir les portes pour rencontrer quelqu'un, pour guérir des blessures aussi d'un amour malheureux. Alors, nous avons le 8 de coupe. Où allez-vous? Où allez-vous? Est-ce que vous avez envie de vous enfuir? Est-ce que vous avez envie de partir au loin? Est-ce que vous sentez que l'énergie de la lune vous emmène dans des endroits qui sont mieux pour vous? En tout cas, ici, ça montre qu'il y a une énergie de départ, on a envie d'aller de l'avant, on a envie de renouveau, on a envie de nouvelles choses. On va voir ce que le tarot va nous dire pour vous. Alors, nous avons l'As d'épée. Alors, vous êtes prêt pour l'action, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de faire tomber aussi certaines têtes. Pour certaines personnes, ça peut aussi être un excès de colère ou une envie de vengeance. Donc, attention, d'accord, agissez toujours avec diplomatie, agissez toujours pour ce qui est bon pour vous. Et peut-être que la vengeance ne vous réussit pas, peut-être que vous avez besoin de pardonner à quelqu'un, peut-être que vous avez besoin de poser cette épée d'hostilité et de choisir la compassion et l'amour à la place. Alors, nous avons ici le cavalier d'épée, le 7 de denier et le pendu. Alors, n'allez pas plus vite que la musique, ne brûlez pas les étapes, c'est ce que les cartes vous disent ici. Le cavalier d'épée, c'est la vitesse, c'est vouloir aller plus vite. Le 7 de denier, c'est la carte de la patience, d'attendre que le fruit soit mûr avant d'être récolté. Certaines choses ont besoin de temps pour mûrir, pour donner leur meilleur potentiel. Et vous êtes peut-être dans une situation où vous ne pouvez pas prendre de décision. C'est une carte que je dis souvent, le pendu, c'est « je subis », s'il faut le cantonner à une seule phrase. Alors, vous avez peut-être envie de changement, vous avez peut-être envie que les choses avancent ou évoluent, ou que cette boucle infernale se brise, qu'il y ait une ouverture pour vous, que vous soyez dans une relation, que vous soyez célibataire, que vous soyez en triangulaire, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de nouvelles choses. Mais ce n'est pas encore le temps, malheureusement. Je sais que la patience et de vous dire d'attendre, ce n'est pas la meilleure des phrases que vous voulez entendre, mais sachez que, je vous le dis encore une fois, certaines choses ont besoin d'un peu plus de temps pour mûrir et pour offrir le meilleur d'eux-mêmes. D'accord? Donc peut-être qu'il vous faut travailler encore un peu, arroser cette plante, surveiller les pestes qui vont venir attaquer les fruits, voyez, protéger ces idées. Et surtout, si vous avez des projets avec votre partenaire ou pour votre vie sentimentale, n'en parlez pas pour l'instant à qui que ce soit. Protégez vos rêves. Vous savez combien de rêves sont tués comme le poussin dans l'œuf parce que on en a parlé et les personnes nous ont dissuadés. Si vous sentez que peut-être un site de rencontre serait mieux pour vous pour rencontrer l'âme sœur, allez-y. Si vous pensez que changer de ville, changer de pays pourra vous permettre de rencontrer quelqu'un plus facilement, pourquoi pas? En tout cas, on vous dit de bien réfléchir et de rajouter de la patience à toutes ces envies. D'accord? En tout cas, voilà, on vous dit de patienter et vous verrez comment les choses vont tourner. On va continuer le tirage avec notre oracle, une histoire d'amour.
Alors, nous allons voir ensemble ce qu'il en est. Nous allons faire une coupe. Et nous avons le doute et le questionnement. Et nous avons la carte de la paix et de la liberté en position inversée. Les deux cartes de toute façon sont inversées. Cet oracle se lit debout, mais aussi à l'envers. Alors on a les doutes. Ces doutes nous empêchent d'aller de l'avant. Ces doutes nous empêchent de créer une certaine ouverture. On reste coincé sur quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on n'arrive pas à saisir. Peut-être que votre partenaire vous donne des raisons de douter. Alors, nous avons la carte de la surprise. Nous avons l'âme sœur renversée, triangulaire renversée, guérison, emménagement, tribunal et la carte du doute qui revient dans le tirage. Alors, on va redresser ça pour que vous puissiez bien voir. Ce qui est montré ici, c'est que une triangulaire qui est un peu en difficulté. Est-ce que vous attendez... c'est peut-être même pas une triangulaire, là, hein, c'est peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui est toujours marié ou sinon en instance de divorce et qui attend un jugement pour pouvoir vivre. D'accord? Beaucoup de personnes, des fois, disent « Non, moi, je ne peux pas refaire ma vie. Tant que le divorce n'est pas prononcé, c'est pas possible pour moi de trouver quelqu'un. » Et inconsciemment, on est en train d'alimenter ce lien. On continue à faire vivre ce lien parce qu'on refuse de se laisser aller dans une nouvelle rencontre alors que la relation est déjà morte. Un bout de papier du juge ne certifie pas que vous ne vous aimez plus. D'accord? L'amour peut mourir bien avant que le verdict arrive. Ce papier n'est qu'une confirmation pour pouvoir aller de l'avant. C'est comme un deuil, au fait. C'est pour certifier le décès de votre union, de votre mariage. Et beaucoup de personnes attendent que ce papier soit dans leurs mains, que ce jugement soit prononcé pour pouvoir refaire leur vie, pour pouvoir aller de l'avant. Aussitôt que vous êtes séparé de quelqu'un et que vous voyez que l'amour n'est plus là, que les émotions sont mortes, vous pouvez travailler déjà sur la guérison parce que là, vous attendez cette libération par rapport au papier juridique, mais vous vous empêchez quand même de recevoir des ouvertures, vous vous empêchez de guérir. Vous avez vos bagages déjà prêts pour dire que je vais de l'avant, je vais en voyage, mais vous vous dites, j'ai pas le billet d'avion. Vous attendez le billet d'avion, vous attendez le pass pour pouvoir y aller. Mais sachez que le pass, c'est vous qui vous le donnez. D'accord? Si vous avez envie d'aller autre part et de recommencer une nouvelle vie, vous n'avez pas besoin d'attendre que le divorce soit prononcé. Vous pouvez dès maintenant enclencher cette grande roue de changement. C'est ce que cet équinoxe vous dit, c'est ce que cette pleine lune en poisson vous dit, de ne pas rester assis et attendre que les choses tournent, que les choses se fassent. Prenez les devants, déclenchez les événements, soyez le déclencheur, d'accord? Ne subissez pas, d'accord? Soyez la personne qui organise, qui maîtrise et qui accompagne les événements. Travaillez sur votre guérison du cœur. Je pense que cette pierre-là, du quartz rose, serait quelque chose de bon pour vous permettre de vous libérer des relations et des choses qui vous empêchent d'aller de l'avant, d'accord? Donc, travaillez sur votre guérison émotionnelle. Soyez prêts pour de nouvelles choses. Et si vous êtes dans une relation où l'amour est déjà mort, soit vous terminez la relation, soit vous essayez de trouver un moyen de raviver la flamme. D'accord? On passe maintenant au message de vos guides pour voir qu'est-ce qu'ils ont à rajouter à ce tirage. Alors, les guides, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Les anges, qu'est-ce que vous avez à dire aux personnes qui ont choisi le quartz rose comme tirage aujourd'hui? 1, 2, voilà, et 3. J'ai vu ce message et il tombe pile poil. Alors, premier message.
Suis l'idée brillante qui devient en ce moment, qui t'incite à entreprendre des démarches. Donc, si vous avez des démarches à entreprendre concernant votre vie sentimentale, allez-y. Ne vous posez plus de questions. D'accord? Suis les instructions qui te viennent de tes guides et de nous, tes anges. Alors, suis l'idée brillante, suis les instructions. Les guides vous parlent à travers vos idées, à travers vos ressentis, à travers votre imagination. Prendre du recul te permettra de lâcher prise et de passer à autre chose. Vous avez bien compris que vos guides vous incitent à vous concentrer sur vos pensées, sur vos idées, sur tout ce que vous désirez le plus et de lâcher prise sur les choses que vous voyez qui ne fonctionnent pas ou qui ne fonctionnent plus. D'accord? Soyez bienveillant envers vous-même. Soyez bienveillant envers votre âme. Il va vous récompenser au centuple. D'accord? Ne vous faites pas des misères. Vous êtes digne d'être aimé. Vous êtes digne de recevoir de l'amour. Vous êtes digne d'être respecté. Alors, commencez par vous respecter. Vous donnez-vous ce courage et mettez-vous à la première place. D'accord? Et vous verrez qu'il y aura du changement. Donc, voilà ce que les cartes avaient à vous dire, à vous qui avez choisi le quartz rose. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai eu grand plaisir à vous faire ce tirage spécial pleine lune en poisson et équinoxe d'automne. J'attends vos retours. Laissez-moi des commentaires. N'hésitez pas à me mettre aussi des pouces bleus, des likes. Cela permet aux autres de voir mes vidéos et de les découvrir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, merci de vous abonner. Tout simplement en cliquant sur le petit bouton pour s'abonner et d'activer les notifications. Comme ça, à chaque fois que quelque chose se passe sur la chaîne, que ce soit un post, une vidéo, une annonce, peu importe, vous serez le premier à savoir ce qui se passe. D'accord? Et si vous avez besoin de consultation en privé, je suis disponible pour cela aussi. Vous avez toutes les informations sur mon site internet alexandremostruck.com. Vous cliquez sur la rubrique prestations, vous allez découvrir voilà, mes consultations en privé, mes soins énergétiques, mes rituels de bougie et tout ce qu'il faut voilà, pour que vous puissiez créer une vie remplie d'amour, de paix et de sérénité. Pourquoi pas attirer vers vous la personne qui vous est destinée. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve bien sûr tout au long de la semaine, lundi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche pour nos diverses vidéos et d'autres posts aussi au courant de la semaine. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci beaucoup pour votre amour. Merci beaucoup pour votre présence. Je sais que j'ai énormément de chance de vous avoir à mes côtés. Je vous embrasse très fort et passez une excellente journée et à très vite pour une prochaine vidéo.